Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 19 juin 2023. Toujours avec les mêmes cartes, sauf que j'ai décidé d'utiliser ce Lenormand-ci qui est très coloré et je me dis que ça va... Voilà, on entre dans l'été, c'est le moment de mettre de la couleur. Hein. C'est parti! Alors pour ce lundi 19, on commence par le champignon qui s'est retourné au milieu de toutes ces cartes qui sont tombées. Le champignon, ça me dit toujours qu'en fait on est sur une journée où comme on décide de la vivre, on va la vivre. C'est-à-dire que si vous décidez de noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, et ben ça sera ça. Et si vous décidez qu'au contraire, les choses ne sont pas jouées, que... Enfin voilà, si on décide de voir le verre à moitié plein en se disant bah aujourd'hui je peux faire ça, imaginons. Là je sais qu'on est dans une phase où beaucoup de personnes attendent les examens d'un enfant, d'un petit enfant, de quelqu'un de proche de vous, machin, ou attendent simplement des réponses en fait. Et plus la réponse tarde à arriver, ou plus l'examen est passé et du coup derrière on a des montées de... Un coup on pense avoir réussi, un coup on pense l'avoir raté. Et pour ceux qui attendent des réponses, on se dit si ça tarde trop c'est peut-être que c'est bon, mais c'est peut-être que c'est pas bon en fait. Hein. Donc je pense que si on décide de se dire, encore une fois noir c'est noir, bah voilà. Et puis si on décide de se dire non mais en fait tant que j'ai pas la réponse, pourquoi je me mets la rate au courbouillon, pourquoi j'aviserais en fait, hein. Je pense que et bah, mieux on vivra cette journée. On va vivre cette journée comme on va décider de la vivre, en fait. Hein, comme si on décide le matin, je suis de mauvaise humeur parce que si, parce que ça, bon bah voilà. Je pense que c'est parce qu'il y a un côté... en fait, je pense qu'on reçoit tous des messages qui nous disent des choses. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. On est tous en ce moment en train d'attendre des trucs. Enfin, je veux dire, c'est tout le temps, d'accord? Moi, par exemple, ma fille, elle a passé son épreuve de philo aujourd'hui. Et donc, on est dans cette énergie-là, en fait, hein, un peu entre deux. Est-ce que t'as réussi? Est-ce que on sait pas. En fait, la philo, de toute façon, on sait pas. Donc, voilà. Et en même temps, j'arrête pas et ma fille aussi, hein, on n'arrête pas de recevoir genre des heures miroirs alors qu'on ne les cherche pas. Voilà. On n'arrête pas de voir des plumes sur notre passage. Vous voyez des numéros qui s'affichent et qui se répètent comme ça. Le 20 se répète. Pour moi et ma fille, le 20 se répète vraiment tout le temps. On ne le cherche pas. On ne le cherche pas et ça nous saute aux yeux sur des plaques d'immatriculation alors que justement on regarde la plaque parce qu'on se dit tiens la voiture elle est vachement proche de la nôtre, est-ce qu'elle a pas fait un nion ou machin, et on regarde la plaque et il y a un 20 ou enfin plein de trucs comme ça, on reçoit des messages avec le chiffre 20, vous voyez, partout, tout le temps, en ce moment c'est infernal, il y a du 20 partout en fait, hein. Et on va acheter quelque chose et on en a pour nanana €20. Tout le temps. Mais vraiment... pourquoi on y fait plus attention à ce moment-là? Pourquoi ça sort et du coup ça éveille notre attention à ce moment-là? Moi je pense que pour éveiller notre attention, il faut que ça soit régulier, vous voyez? Et du coup là on nous dit fais attention un petit peu aux messages que tu peux avoir. Vous voyez? Je vous raconte ça pas pour vous raconter ma vie, c'est pas le but. Mais... c'est pour vous donner un exemple. Dans votre vie, qu'est-ce qui se répète? Parce que là, pour moi, il y a des messages, il y a un truc qu'on essaie de vous transmettre de là-haut. Et selon notre état d'esprit du moment, eh ben, on peut ne pas y faire attention. Parce que pourquoi moi je fais attention au vin, ou même aux plumes, voilà, parce que j'ai une sensibilité à ça, en fait. Alors la première fois que je vois une plume, je vais pas me dire ah bah ça y est, c'est un message. Non. Je vais la ramasser comme tout le monde, je vais, si elle est abîmée, la mettre à la poubelle, si elle n'est pas abîmée, moi j'ai une boîte à plumes, j'aime bien. Mais si j'en retrouve une autre, puis une autre, puis une autre, je vais d'abord, comme tout être humain rationnel, est-ce qu'il n'y a pas un nid quelque part? Est-ce que faut que je fasse attention, machin? Non, je trouve pas. Donc là, je me dis, il y a peut-être un truc. Parce que c'est toujours quasiment les mêmes plumes. Je me dis, il n'y a pas quand même un oiseau qui va se déplumer pour me laisser des messages, hein, c'est pas ça. Mais pourquoi elle tombe là, à ce moment-là, au moment où, et voilà, donc
soyez attentifs. Il y a des moments où il faut être un peu plus attentif parce que le message dit quelque chose et parfois le message, il soulage. Parfois le message, il est détends-toi, on s'occupe de tout, t'inquiète pas, ça va le faire, tu peux te calmer, tu peux te détendre. Voilà. Donc, faites attention aujourd'hui aux messages que vous pouvez croiser sur votre chemin. Ah, j'avais pas vu, il y en a 3. Écoutez, on va faire comme ça. Hein. Ouais, aujourd'hui, on nous invite à vivre les choses avec légèreté parce que je pense qu'on va recevoir un message qui nous dit qu'on est accompagné et qu'on peut avancer sans se protéger tant que ça, sans s'armer, sans se dire je vais combattre, machin. On peut y aller tranquille, on peut faire les choses tranquillement et en douceur, en fait. Et en douceur, et en légèreté. Voilà, et en légèreté. Et moi je ressens une journée... Ne t'alourdis pas, fais attention aux signes, regarde ce qui se passe autour de toi, les messages qu'on peut t'envoyer, et sens que tu es accompagné. C'est vraiment une journée comme ça que je sens. Alors, pour ce lundi 19, quel va être le conseil ou le message de l'oracle? Les cartes hôtels, nous avons la pleine lune avec Isis. Alors, je ne sais pas si c'est la pleine lune, mais en fait, c'est une énergie franche, c'est une énergie... englobante, en fait, c'est ça que je vais y voir. Je ne veux pas tellement aller regarder, parce que mon téléphone n'est pas à côté de moi, mais je ressens ouais, une énergie franche, une énergie englobante, une énergie protectrice, une énergie pleine, vous voyez, qui en même temps recharge et en même temps peut perturber, hein, la pleine lune, parfois, elle perturbe un peu, hein, et elle est accompagnée du Sagittaire qui nous parle de spontanéité, mais aussi de chance, en fait. Hein. Le Sagittaire, j'ai mis spontanéité, chance, compétition, séduction. Il y a ce côté, avec le Sagittaire, il y a ce côté, j'ai un objectif, je vise, et peu importe ce qu'il y a sur mon chemin, ma flèche le traversera. Ça veut dire qu'il y aura peut-être une résistance, hein, mais ça ne m'empêchera pas d'atteindre mon objectif. Vous voyez, avec la pleine lune, elle est pleine, elle est ronde, vas-y, tu peux me viser, je suis là, quoi. Voilà, donc il y a ce côté, pas facilité, hein, mais il y a ce côté quand même où on ne rajoute pas de la difficulté, en tout cas. Hein. On ne rajoute pas de la difficulté, on accompagne, et moi j'ai envie de dire que, en fait, si on décide de se nourrir d'énergie positive, et ben en fait cette journée elle sera hyper légère, hyper constructive, et voilà. Si on décide de s'alourdir un peu, ça veut pas dire qu'elle ne sera pas constructive, ça veut dire que ce sera plus difficile, qu'on aura eu l'impression de devoir ramer pour y aller, mais on va quand même y aller. À nous de voir comment on a envie de vivre les choses, j'ai envie de dire. Hein. Alors... On a plusieurs cartes qui se sont tournées, je vais vous les donner, mais je ne vais pas les interpréter, elles sont trop. La croix, la maison, l'encre, le trèfle et l'homme. Je coupe. La lettre et le bouquet. Une bonne nouvelle! Alors, avec la lettre, c'est une nouvelle officielle. C'est une nouvelle qui n'est pas forcément par courrier. Avant, on disait, et même moi, hein, souvent c'était papier, courrier, paperasse. Parfois, la lettre, c'est aussi, par exemple, un mail officiel. Ça peut être un courrier, hein, mais ça peut être aussi un mail officiel. Ça peut être l'ouverture... vous voyez, on reçoit un mail parce que c'est le moment de faire le dossier, c'est le moment de... Voilà. Il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose de l'ordre d'un cadeau, par exemple, ça peut être une réponse. Aujourd'hui, en fait, on a des mails officiels. Hein. Ça peut être une réponse à une demande que vous avez faite. Ça peut être un résultat sur Internet, sur un site où vous avez passé un concours. En tout cas, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle et cette nouvelle, elle est officielle. Qu'elle soit électronique ou par papier, c'est une très bonne nouvelle. Hop. Que ce soit un cadeau attendu ou inespéré, c'est un cadeau, on prend. Hein. Alors, nous avons les oiseaux, le soleil, au centre le chien, l'ours et le serpent. Alors, pas de panique, d'accord? Le serpent, il nous marque le champignon, comment je vais décider de vivre cette journée. Il nous marque aussi la mutation, ça nous dit qu'il y a un changement. Ça nous dit aussi que ce changement, il nous aura quand même demandé un petit peu d'effort.
hein, on l'aura pas eu tout cuit sur un plateau, même si on aurait peut-être aimé, hein. Mais ça nous dit qu'effectivement, voilà, il y a eu dans ce truc-là l'idée d'aller chercher en fait ce cadeau, hein. Ici, on commence par les oiseaux et le soleil. C'est la bonne nouvelle. C'est la nouvelle d'une matérialisation, d'une réponse positive, d'une obtention de quelque chose. C'est quelque chose où en fait on aura dû se faire confiance. Parce que le chien, c'est la fidélité, la loyauté, le compagnon de vie, l'ami, l'amant, celui qui nous accompagne, d'accord ? C'est aussi la bienveillance. D'accord? Donc dans cette idée de bienveillance, il y a aussi cette idée de confiance. Je vais vous donner un exemple. Quand vous avez un chien et que vous sentez un lien avec ce chien, vous avez confiance en ce chien. Vous savez quelle est sa limite, vous savez ce que vous pouvez faire avec lui ou ne pas faire avec lui, et du coup, dans ce cadre-là, vous avez confiance en lui. Et il a confiance en vous. Et il a confiance en vous. Voilà. Donc c'est ça, en fait. Quand on parle de loyauté et de fidélité, et quand on dit le chien est enchaîné à sa niche, et enfin, enchaîné, il est attaché à sa niche, mais c'est un nœud un peu lâche, vous voyez, le chien pourrait décider de sortir. Mais il choisit de rester. On a tous eu des chiens un peu fuyards, moi aussi j'en ai eu un, hein, et on a tous eu des chiens, même le portail ouvert, il ne bouge pas du jardin. Voilà. C'est deux types de chiens. Soit il y a un lien de confiance qui se fait, soit bah, c'est plus compliqué. Là, avec le chien qui sort dans le tirage et qui est bien entouré, s'il avait été mal entouré, j'aurais dit, bon, attention, peut-être que... Mais là, entouré par l'ours, qui est la stabilité, qui est la protection, et entouré du soleil, qui est la matérialisation, le chien, il nous dit, en fait, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Dans ce cadre-là, tu vas y arriver. Dans ce truc-là, tu vas y arriver. Ça va se stabiliser, ça va se sécuriser, ça va se renforcer même, malgré les efforts que tu as dû faire et malgré les efforts que peut-être tu devras encore faire, malgré peut-être une forme de colère à l'idée de « je dois encore faire, je dois encore peut-être patienter » ou « je dois... vous voyez, il y a un petit truc, mais c'est juste la manière dont je perçois les choses. Si je décide de ne pas me laisser alourdir par ça, en fait, ça va très bien. Vous voyez, je vais vous donner un exemple concret. Quand vous faites un dossier, je sais pas moi, de demande de subvention, de demande d'aide, d'allocation, de peu importe, hein, bancaire ou machin. Et on vous dit non, 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 et puis d'un seul coup on vous dit oui. Et vous avez à chaque fois fait en sorte de faire les choses, machin, nanana. Et là on vous dit oui. Et on vous dit, alors oui, mais par contre le délai, machin, voilà, il y a encore un peu de paperasse, il y a encore un peu de ci, il y a encore un peu de ça, et ben ça peut générer ça, punaise, j'attends le bout du tunnel et on me demande encore de, vous voyez, c'est cette énergie-là, alors qu'en fait, on vous a dit oui quand même, hein. Vous voyez, c'est réussi, c'est gagné. Là on dit juste, bah maintenant c'est la longueur que prennent les choses. Voilà, donc ne nous laissons pas alourdir, que ce soit ça ou autre chose, adaptez-le, hein. Ne vous laissez pas alourdir par le détail qui peut cacher la forêt de l'abondance. Voyez? Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre les oiseaux par la femme, je recouvre le soleil par les poissons, je recouvre le chien par le nuage, je recouvre l'ours par le cavalier et je recouvre le serpent par le bouquet. Écoutez, moi j'y vois que voilà, c'est aujourd'hui le seul petit alourdissement qu'on puisse avoir, c'est le doute, c'est l'agacement en fait, hein. Mais la femme et les poissons, ça nous dit qu'il y a un courant d'énergie positif et que si on se met dans un mood où j'accueille cette énergie positive et abondante, eh ben, le nuage ne fera que passer, en fait, hein. Et très vite, je vais comprendre que tout ça, c'est un cadeau. Même le laps de temps, même la contrainte, tout ça, c'est quelque chose de positif, en réalité. C'est quelque chose de positif. Quand on regarde les colonnes, on a les oiseaux et la femme. Moi, je pense que c'est quelque chose qui nous sera... Parce que je garde en tête, hein, la coupe avec la lettre et le bouquet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous sera annoncé, quelque chose qu'on attendait, quelque chose... Vraiment, on pensait à ça, on réfléchissait à ça. Et là, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui nous est annoncé, mais on l'attendait. C'est pas quelque chose, finalement, je vous disais, un cadeau attendu ou inespéré. Que ce soit inespéré ou attendu, quelque part, il y a une partie de nous qui l'espérait quand même. Hein. Et c'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose de l'ordre de la réussite, du succès, de la concrétisation, de la matérialisation, c'est l'abondance en fait, hein, c'est l'abondance. Mais ce qui a régné dans notre esprit, on a voulu se faire confiance avec quelques moments légers de doute, et le nuage du doute
part pour laisser place finalement à cette belle stabilité, à cette belle concrétisation, à cette belle matérialisation des choses, que ce soit dans l'ordre financier, que ce soit dans une espèce de truc protecteur, voilà, matériel, peu importe, mais il y a quelque chose qui se pose, professionnel aussi. Il y a quelque chose qui se pose et qui peut évoluer tranquillement, peut avancer vers une évolution. Alors, le serpent et le bouquet, c'est marrant parce que le serpent et le bouquet, ça nous marque la mutation. La mutation qu'on peut au départ ne pas prendre comme un cadeau. Vous voyez, c'est une forme d'évolution. Les choses se transforment. On peut ne pas le prendre tout de suite comme une bénédiction et en fait, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Voilà. Ça demande des efforts, hein. C'est-à-dire que pour la suite, on nous dit, ça va... Par exemple, si je suis soulagée sur quelque chose, peut-être que mon esprit sera libéré et que je pourrai trouver enfin la motivation pour faire ce que j'avais dit que je ferais. Et du coup, ce truc que j'avais dit que je ferais peut m'apporter quelque chose de supplémentaire encore. Vous voyez ? Voilà. Alors, il y en a eu deux. Il y en a une qui s'est retournée, une qui est tombée. On va les prendre. La première qui s'est retournée, elle nous dit... Avoir besoin d'une béquille, d'aide ou de soutien n'est pas un aveu de faiblesse, car il en faut de la force pour admettre que nous n'y arriverons pas seuls. Accueille donc cette force, cela ne t'enlèvera rien, bien au contraire. On peut avoir besoin de soutien aussi. Et nous avons la créativité est une composante essentielle dans ta vie, et en ce moment, ne bride pas ton sens artistique et ta logique, parfois farfelue. L'art est partout, et surtout dans les choses les plus simples ou quotidiennes. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, mon conseil, positive attitude. C'est le conseil du jour. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut!